Bonjour les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour parler nettoyage de matériel. En l'occurrence, on va plutôt se focaliser sur le capteur de l'appareil photo, mais on va aussi voir un petit peu comment on nettoie rapidement les éléments des objectifs. L'idée de vous faire cette vidéo m'est tout simplement venue parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en week-end avec des amis, on s'amusait un petit peu avec l'appareil, notamment je crois avec cet objectif-là, et puis je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de faire une exposition longue en faisant tourner l'appareil sur lui-même pour voir un peu ce que ça sort comme image, et on a effectivement trouvé une petite image que je vous mets d'ailleurs là tout de suite. Bon, c'est clair que ça a ses petites valeurs artistiques, hein. Avec ça je pensais vraiment faire des millions. Et c'est là que malheureusement je me suis rendu compte que l'image était pleine de petits parasites, de détritus, de poussière et de saloperies, tout simplement parce que le matériel était complètement dégueulasse. Alors sachez que tout ce qu'on va faire aujourd'hui, vous pouvez éventuellement aller à votre magasin d'appareils photo si vous n'êtes pas suffisamment confiant et que vous voulez vous faire taper vos thunes pour un mec qui va vous nettoyer votre appareil photo, peu importe. Mais si vous voulez le faire tout seul comme un grand, et ben c'est parti, on y va tout de suite. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que un appareil photo, c'est effectivement des petits éléments un peu fragiles, le capteur notamment, ça ne se nettoie pas avec n'importe quoi, il faut acheter des éléments bien spécifiques. En l'occurrence, pour nettoyer un capteur d'appareil photo, il va vous falloir un kit comme celui-là. C'est le kit qui va contenir les petits bâtonnets, on va dire, à la bonne taille pour votre capteur, hein, ce qu'on voit ici, et puis le liquide qui va aller au niveau du capteur pour le nettoyer. Alors, on va se le déballer vite fait. Voilà, donc du coup, ça contient donc le fameux liquide dont je vous parlais tout à l'heure, et puis les petits, les swabs, hein, ça s'appelle en anglais, hein, swab, donc qui sont ces espèces de petits coton-tiges, on va dire, spécifiques, qui sont à la bonne taille, hein, d'ailleurs il faut l'acheter en fonction de la taille de votre caméra, donc moi c'est un boîtier plein format, si vous avez un APS-C ou un micro 4 tiers, il faut aller commander l'équivalent qui va ici. Bon, moi c'est la marque VS-Go, bon là c'est une marque je pense tout à fait standard, il y en a beaucoup sur le marché, ça se copie un petit peu dans tous les sens, mais bon, eux à la limite savent proposer aussi des produits un peu plus haut de gamme, donc j'aurais tendance à faire plus confiance à VS-Go pour le coup. Le deuxième petit truc dont vous allez avoir besoin, c'est tout simplement la petite trousse à outils magique avec tous les petits éléments nécessaires pour nettoyer un peu l'appareil photo, les objectifs, etc. Alors bon, moi je me suis acheté une boîte un peu grosse, peu importe, ça peut se filtrer, à vous de voir. Je vous montre un petit peu le contenu. On a essentiellement, donc, tout d'abord la petite soufflette magique. Donc avec ça, vous allez pouvoir faire un petit peu de vent pour enlever les poussières et toutes les saloperies qui traînent d'habitude sur votre matériel. Donc ensuite on a le petit stylo tout simplement qui va permettre d'enlever la poussière sur un peu les différents éléments de l'appareil, de l'objectif, etc. Et puis de l'autre côté, celui-là il est on va dire double emploi. Ici vous avez une petite surface qui va vous permettre de nettoyer les surfaces vitrées au niveau de l'objectif. Ça s'utilisera bien évidemment en complément d'un petit liquide pour l'objectif et pour l'écran en fait LCD de votre appareil photo qu'il faut aussi penser à nettoyer pour le coup. Puis en général ces kits là ils sont complétés de petites microfibres, de petites lingettes on va dire sèches, humides, etc. qui vous permettront de nettoyer un petit peu tout ça en profondeur. Voilà pour cette base là, ça c'est le genre de truc, ces trois là au moins qu'il faut toujours avoir avec soi avec une petite microfibre. Hop, donc du coup, allez, on va se nettoyer déjà cet objectif là, je sais pas s'il en a spécialement besoin, moi c'est vrai que j'ai nettoyé du coup le matos il y a pas très longtemps, mais admettons, je vais vous montrer tout simplement comment on va faire. D'abord on va enlever les différents caches qui sont dessus, alors, vous pouvez faire l'un après l'autre, hein, peu importe. Du coup on va commencer par la petite soufflette, on va utiliser ça et on va venir gentiment souffler comme ça ici, hop, pour essayer d'enlever au maximum les impuretés qui pourraient traîner par là et qui ne seraient pas forcément très accrochées. Même chose ici, là l'élément il est vraiment proche, il y a des éléments qui sont plus distants. En général on va avoir tendance à souffler vers le bas pour que quand ça vienne dépoussiérer, ça retombe directement. Voilà, faites par exemple comme ça. Ça déjà c'est un premier truc. Ensuite on va utiliser notre petit stylo à plume, hop, voilà on va sortir le petit truc ici et on va venir gentiment enlever la poussière et les saloperies qui auraient pu se mettre, vous voyez, sur le côté au niveau de l'objectif et puis dessus. Voilà, donc là on a déjà, franchement là j'ai un élément qui est super propre, hein, mais admettons. Je vais faire pareil ici. Voilà, là je vois qu'il y a une petite saloperie, vous ne pourrez pas la voir, mais il y a une toute petite merde qui traîne, je pense que c'est un grain de sable ou un truc comme ça. Voilà, en gros, hop. Voilà, là, ça c'est propre. Je vais venir tout simplement utiliser mon petit autre côté du stylo. Et je peux venir éventuellement genre juste frotter comme ça. En faisant soit des petits ronds, soit en écartant comme ça. Il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes. Et éventuellement, il y a un peu de gras ou de saloperie. Par exemple, je sais pas, vous aviez les doigts sales, vous avez touché la lentille. Il y a un truc qui est resté dessus et qui accroche. Vous pouvez utiliser et venir mettre
ce petit liquide là, d'accord, le liquide spécifique qui est indiqué pour l'objectif et le LCD. Vous allez avoir dans les kits, il y a tout un tas de trucs, il y en a qui font un peu doublon, ça c'est un tissu de nettoyage pour l'objectif, c'est-à-dire que c'est une espèce de petit tissu, je tape comme ça, vous allez justement pouvoir imbiber dessus un petit peu de produit, voilà, pas besoin de mettre trop, et vous allez gentiment venir frotter comme ça, voilà par exemple. Là, vous avez les doigts très sales, admettons, tac. Et maintenant, on vient tout simplement frotter avec ça. Bien évidemment, ce qu'il faut surtout regarder, c'est qu'il n'y a rien, pas un grain de sable, un truc abrasif ou autre qui pourrait rester là-dessus. N'hésitez pas à utiliser votre téléphone portable, par exemple, mettez-vous en mode flash, éclairez bien la surface de manière à être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et éventuellement, si vous voulez finir, un petit coup de microfibre là-dessus. Voilà, laissez sécher, aérer. Et youpi, là vous avez nettoyé votre objectif. Ça, c'est fait. Hop, il n'y a plus qu'à le ranger. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au capteur de l'appareil photo. Alors là, je vais utiliser du coup mon téléphone pour filmer parce que j'ai rien d'autre pour filmer le capteur de l'appareil photo tout simplement. Alors je vous attrape, je vous échange de position et on y va tout de suite. Bon voilà, maintenant ça y est, je suis avec l'appareil dans les mains. Donc la première chose que je vais faire, vous voyez ici mon LCD, il est clairement pas très propre. On sent que j'y ai mis mes gros doigts. Donc voilà, ça mériterait un petit coup de nettoyage. Vous pouvez aussi nettoyer le viewfinder, hein, le truc électronique, je sais plus comment on dit en français, bon peu importe, vous voyez il y a de la poussière ou autre. Un petit coup de soufflette dessus. Déjà peut-être un petit peu mieux. Je vais mettre par exemple un petit coup du pinceau magique. Je vais essayer pour montrer, mais voilà, on voit que déjà il est quand même beaucoup plus propre, hein. Il y avait de la poussière partout avant, maintenant on voit à peu près plus clairement dedans. Bon, ok, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour nettoyer le capteur. Le premier truc qu'on va faire, c'est hop, enlever l'objectif et on voit maintenant tout simplement le capteur devant nous. Alors bien évidemment, on ne met pas ses gros doigts sur le capteur, hein, c'est pas fait pour. Voilà, je vais mettre à la lumière comme ça, vous voyez ma grille, mais au moins on verra bien dessus. Je sais pas si on distingue des petites saloperies dessus, il n'y en a pas forcément, normalement il est propre. On va le nettoyer quand même. Alors, premier truc qu'on va faire, avant de commencer à aller faire ça dessus, mettre un coup de coton-tige, là, on va l'allumer. Alors, vous pouvez allumer, hein, quand c'est comme ça, il n'y a pas de souci. On va aller dans les menus et on va chercher tout simplement un premier truc qui est le nettoyage. Voilà, vous avez le mode nettoyage qui est ici. Alors ce mode nettoyage, ça va faire un nettoyage automatique. Je vais appuyer, il va se mettre à vibrer. En fait, le capteur, vu qu'il est stabilisé, il y a des petits moteurs à l'intérieur qui gèrent tout ça, mais il va tout simplement se mettre à vibrer pour essayer de se débarrasser un petit peu des poussières qu'il y a dessus. Donc je vais le faire, vous allez voir. Voilà, hop. Nettoyage, tac, donc hors tension, on le rallume. Et éventuellement déjà avec ça, vous pouvez aller regarder et constater s'il y a des saloperies tout simplement qui sont parties ou pas. D'accord, mais admettons, il y a encore des choses. Donc là, on va aller nettoyer le capteur. Donc ce qu'on va faire, on va laisser ça ici pour l'instant. On va se prendre notre petit liquide et un petit swab, un petit espèce de coton-tige magique. Donc ça, bien évidemment, c'est stérile, ça s'ouvre du bon côté, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre vos doigts là-dessus, jamais de la life. Et ça va être ici. Donc vous allez voir, il y a deux côtés, donc je vais l'ouvrir déjà. Hop. Hein, c'est bien hermétique, bien stérile, tac. Voilà, donc ça c'est garanti, réputé sec, etc. Je vais mettre du petit liquide dessus, je vais en mettre 2-3 gouttes sur la surface du dessus, ici. Voilà, je vais imbiber mon petit truc, alors, je ne sais pas si on voit qu'il est imbibé, peu importe. Et je vais tout simplement venir, alors, je vais le mettre à la main, vous allez vous saisir de votre appareil comme ça, et vous allez passer le côté que vous avez imbibé sur le capteur ici une première fois. Hop. Voilà, pas besoin d'appuyer trop fort. Hein. Hop. Et après on va passer de l'autre côté, comme ça. Là l'idée c'est de sécher en fait tout simplement et d'enlever les merdes qui auraient pu être là. Voilà, ça une fois que vous avez fini, vous le jetez. Et puis voilà, essayez pas de le réutiliser, hein. Franchement faites pas les rapaces. Si jamais vous avez loupé ou que vous vous rendez compte après avoir nettoyé que bah non, c'est pas bon, il y a toujours un truc sur votre capteur, vous recommencez ce processus de nettoyage depuis le début. Bien évidemment, vous pensez aussi à nettoyer les objectifs. Ce serait con d'enlever les poussières là-dessus et d'avoir oublié de les enlever là, parce que quand vous allez les remettre, bien évidemment, vous allez refoutre les poussières partout. Tac.
Voilà, ça y est, vous avez nettoyé tout simplement votre appareil, vous êtes prêt à faire de belles photos, de belles vidéos, sans avoir de parasites sur votre image. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que au moins vous n'aurez plus peur maintenant de nettoyer votre matériel et que vous allez le faire surtout régulièrement. N'oubliez pas, surtout avant une séance de shooting, avant de partir en voyage, ce genre de choses, mettez un petit coup et prenez toujours avec vous éventuellement quelques petits éléments quand même pour nettoyer, parce que quand on change d'objectif, on n'est jamais à l'abri d'avoir une poussière, une saloperie qui rentre au niveau du capteur ou sur les objets, sur les lentilles de l'objectif. Et du coup, on peut se retrouver vachement embêté quand on veut prendre des photos ou faire des vidéos. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner parce que ça fait plaisir. Et activer la petite cloche si vous voulez ne rien louper de l'actualité de la chaîne. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.